Yo, salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de... Alors évidemment, rien n'est dans le thème, mais j'avais envie de montrer quelques petites cartes que c'est sympa. Franchement, quand tu vois ces dingueries, et on est sur XY, c'est... Je trouve ça fou, quoi. Des cartes comme ça, je trouve ça magnifique. Enfin, on va pas parler de cartes, on va parler d'une série. Alors là, j'ai sorti mon petit booster. Alors je crois que je dois avoir en tout et pour tout, peut-être 4 ou 5 boosters de Faille Paradox en CD. Je sais pas si on pourra en trouver du Faille Paradox, on va dire, pas trop cher. J'ai dû le payer le prix normal, hein, 6 euros, tout simplement, quand c'était facilement trouvable en boutique. Mais je pense qu'on en a encore vu du Faille Paradox. Je crois que j'en avais vu chez les Micromania, mais je suis plus trop sûr, hein, évidemment. Il y a tellement de choses que c'est compliqué. Mais en tous les cas, on va parler cette fois-ci de Écarlate et Violet 1, EV1. Ou alors Écarlate et Violet de base. On va voir un petit peu s'il se passe des choses sur cette série-là. C'est la première série qui a introduit évidemment le bloc Écarlate et Violet, qui est sorti il y a tout juste quoi, un an, hein, on peut dire ça. On peut dire ça comme ça. Et on l'a vu, alors sous beaucoup de formats différents. On avait même eu un format un petit peu spécial. Est-ce que j'en ai un sur le coude là? Je crois pas. Hein. J'ai tellement des boosters un peu partout. Regardez ce que j'ai. Ça. Voilà, super, j'ai encore un duo pack là. Il y en a un petit peu partout, faut vraiment que je range parce que je manque de place. Hein. Donc du coup je stocke un petit peu tout ça, un petit peu partout. Donc on avait eu différents formats, dont une collab avec Lidl. Et c'est très sympa, moi j'aime bien avoir un petit peu des formats un petit peu plus atypiques. Et d'habitude ce format là il est plutôt américain. Hein. Et en plus, cerise sur le gâteau, ils ont fait ça pour 3 euros pendant les week-ends. Parce que c'était à l'approche de Noël et ils ont fait ça, je crois, tous les week-ends. Parce que tous les week-ends, tu pouvais débloquer un coupon sur ton application qui permettait justement d'avoir les boosters à 50% direct en plus. Hein. C'était pas un cagnotage. Hein. Et du coup, ça te faisait le booster à 3 euros. Je pense que ça a été le prix le plus bas que j'ai pu observer, même sur la toile, hein, pour un booster individuel. Qui plus est, contrairement aux blisters comme ça, où tu as uniquement le booster, là, tu as un jeton et une carte promo. Je vais dire, c'est toujours sympathique d'avoir les deux. Alors le jeton, je pense qu'on n'est pas nombreux à apprécier ça, quoique les enfants, ils aiment bien. Hein. Et la carte promo, là, c'est... On est plus nombreux, certainement, à apprécier la carte promo. Donc ça, c'était vraiment un super item. Et ce qui a fait un petit peu le prix plancher, pour l'instant, en tous les cas, de EV1, de ce que j'ai pu voir, à 3 euros le booster. Donc ça, c'est plutôt un bon truc. Et pendant la période de solde, j'ai vu des displays, je crois que c'était aux alentours de 140 euros. D'ailleurs, on en a même eu un petit peu en dessous, je crois que c'était 135 euros. Et c'était la maison de la presse qui faisait ça, EV1 et EV2. J'ai envie de te dire, c'était vraiment les plus bas que j'ai pu observer, 135 euros. Voilà. En plus, je crois que maison de la presse font les frais de port gratuits. Alors sur EV2, franchement, c'était pas si mal. Maintenant, peut-être que durant cet été, on aura des soldes sur tout un tas de séries d'ailleurs. Alors, est-ce que ça a bougé depuis la série est-elle toujours bon marché? Est-ce que les cartes ont progressé? On va faire un petit bilan. Ça faisait un petit moment que j'avais pas parlé de EV1. Alors il faut savoir que, et j'ai envie de dire, il y a une rupture un petit peu par rapport aux autres blocs. Les débuts de blocs sont souvent catastrophiques. Tu peux aller regarder sur le net les débuts de blocs, hein, que ça soit XY, même, voire même antérieur. Mais XY, Soleil et Lune, épée, bouclier. Pourquoi je dis catastrophique? Parce que tout simplement ils se foulent pas sur les formats de cartes qui sont proposés. Épée bouclier c'est hier, et on avait quoi? Du classicisme. Hein. Bon, c'est vrai qu'ils avaient mis un nouveau format qui était la VMAX, mais en règle générale, voilà, t'avais pas grand chose de nouveau. Ils avaient même abandonné l'alternative Escouade qui nous avait donné en fin de bloc Soleil et Lune. Soleil et Lune de base, tu avais de la Rainbow. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Quelques foulards, quelques rainbow et quelques cartes gold item. Du XY, c'est encore pire. Et donc, tu t'aperçois que là, pour le coup, Écarlate et Violet 1, ils ont gardé, on va dire, le côté intéressant des séries antérieures, à savoir un format type, on va dire TG, je dis type, mais c'est pas exactement la même chose, je crois qu'ils l'ont upgradé un petit peu.
et le format alternatif. Donc c'est vrai que pour un début de bloc, ça reste un début très premium. Mais malgré tout, ça n'a pas fonctionné. Tu le sais, les cartes sont parties très très hautes et elles se sont cassées la figure. Ce qui a aussi un petit peu déclenché un certain déstockage des items scellés, d'où les displays à 130, 135 euros, enfin plutôt 135, 140 euros, qui ont certainement eu du mal à se vendre avec le temps, sans compter qu'il y avait de la quantité. Alors d'un point de vue scellé, le booster, on va dire loose, donc sorti de display par exemple, ou de coffret, se trouve aux alentours de 3 euros, 3,50 €. Mais attention, tu sais que tu as des problématiques sur ce genre de booster. Pesage, même si est-ce qu'on peut vraiment peser un booster EV1, j'en suis pas certain, parce que tu as le pattern reverse holo, ce qui fait que la carte est forcément lourde, on va dire. Mais je suis pas un spécialiste, peut-être que c'est possible. Deuxièmement, tu as toujours des problèmes d'ouverture et de recollage, donc ça c'est toujours possible. C'est pour ça que je les conseille absolument pas, hein, ce genre de booster. Il est plus judicieux, surtout que tu verras que au fond, le booster scellé, sous blister, comme ceci, tu peux en trouver assez facilement pour pas trop cher. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Donc le booster loose, on est aux alentours de 3 euros, 3,50 €. Le booster parfaitement scellé, on est aux alentours de 4,50 €. Donc on a grosso modo 1 euro de plus par booster. Là aussi, on a quand même pas mal de stock. Tu peux trouver pas mal d'annonces qui proposent ce genre d'item avec des grandes quantités. Donc 4,50 € pour un booster scellé, ça reste assez compétitif, même si on a vu par le passé, par exemple chez Stockomanie, des boosters écarlate violet 1, 2 et même du épée bouclier à 5 €. Donc on n'est pas très très loin. On est encore un petit peu plus bas, mais on n'est pas très très loin. Et puis rappelle-toi, ceux de Lidl. Bon, Lidl, ça a duré quelques semaines, et ce qui était marrant aussi, c'est qu'il n'y avait pas spécialement d'engouement en tous les cas. Même à 3 €, si tu en voulais une dizaine, c'était plutôt facile, on n'était pas limité, enfin du moins par chez moi, les Lidl que j'ai pu faire ne limitaient pas l'achat, sans compter que tu avais 50% les week-ends, là aussi il n'y avait pas de limitation, et il y avait, moi quand je suis arrivé, il n'y avait personne qui cherchait des boosters, voilà, ils étaient en caisse, tranquilles, etc. Donc je pense que tu peux en prendre une certaine quantité significative sans trop de difficultés. Avec ce prix qui me semble être un prix plancher de 3 €, on n'imagine pas descendre en dessous, sauf vraiment temporairement sur du déstockage. Mais ça, encore une fois, c'est possible. C'est possible sur du déstockage. Donc le booster, il est toujours très très bas. Donc si tu veux faire de l'ouverture, j'ai envie de te dire, c'est plutôt facile. Et pour pas trop cher, hein, loose ou blister. Donc ça c'est plutôt assez intéressant, et d'ailleurs dans le commerce tu retrouves énormément de boosters écarlate violet 1 recyclés, hein. Je crois que dans le duo pack pomme marmotte ou pomme, tu as un booster écarlate violet 1, il me semble que c'est un Star Étincelante et un EV1, et puis certainement dans les coffrets tu pourras trouver encore du EV1. Les tripacks c'est pareil, ils n'ont pas spécialement bougé, hein. Ils sont toujours au plutôt très bon marché, aux alentours de 14 €, que ça soit l'illustration Arcana ou Oyakata. T'es à 14 €, et j'ai envie de dire c'est plutôt intéressant, même si en période de promotion, je les avais plutôt vus, pas en période de promotion, en période de solde, je les avais plutôt vus à 12 €, mais il n'y a pas eu un grand engouement, et les stocks sont restés, donc voilà, il y a toujours cette fluctuation. À tous les coups, on reverra encore des tripacks, dans des boutiques indépendantes qui possèdent un site et une boutique physique, certainement en promotion dans les 12, peut-être même 10 €. Et là, pour le coup, ça serait plutôt intéressant, ce qui ferait un peu plus de 3 € le booster. Après, on a le TB. Alors, est-ce que le TB a progressé? Alors moi, depuis très longtemps, je vois plus de TB en boutique standard, on va dire, hein, Fnac, Cultura, Micromania et autres. J'en trouve plus du Corédon et du Miredon. Mais ça n'empêche pas que sur les sites d'annonces, tu trouves régulièrement ces ETB aux alentours de 45 à 50 €. Là aussi, ça n'a pas bougé. C'est plutôt bon marché. Et rappelle-toi qu'on est sur la série écarlate violet, c'est 9 boosters et une carte promotionnelle. Et la carte promotionnelle, elle vaut grosso modo 3-4 €. Voilà, donc c'est pas négligeable, 3-4 € pour une carte promotionnelle, quand tu payes déjà ton ETB moins de 50 €, donc c'est plutôt sympa. Après, on a eu le kit d'AP. Alors, le kit d'AP, il a été déstocké dans certaines boutiques indépendantes. Moi, j'ai pu en avoir, je crois, pour 13,50 ou 13,25.
Mais ça fait figure d'exception. Il y avait une belle promotion, on l'a eu par step comme ça, première démarque à 18,50, puis deuxième démarque à 13,50. Puis maintenant, on va dire c'est plus compliqué à les trouver à ces prix-là, mais je dirais une vingtaine d'euros semble un prix raisonnable dont tu peux trouver cet item, sans compter que tu as beaucoup de build and battle, et dans les build and battle, tu as 2 kits d'AP, plus 3 boosters, et cet item-là vaut, quant à lui, aux alentours de 45 euros. 45 euros, bah, c'est plutôt très intéressant pour les 2 kits d'AP et les 3 boosters. Mais là aussi, tu verras que c'est pas impossible qu'on retrouve ce genre d'item en promotion dans les boutiques indépendantes, qu'ils l'ont encore en stock, parce que c'est un item qui est plus prisé du tout. Voilà. Moi j'avais acheté un Build and Battle de Faille Paradox, ce qui m'a permis d'avoir justement les kits d'AP, et je crois que je l'avais payé en solde à 50 euros. Donc je trouvais que c'était un prix très intéressant pour surtout pour Faille Paradox, qui est une série un peu plus up que Écarlate et Violet de base. Après, une fois qu'on a vu ça, on va aller voir les items que vous adorez, évidemment. Ça veut dire la demi-display, la display, item propice au box break, mais aussi à la collection de CD. La demi-display tourne aux alentours de 70 à 75 euros. Et la display, on va dire, c'est entre 145 et 150 euros. Mais là, encore une fois, les stocks sont plutôt conséquents, on trouve beaucoup. Et je pense que durant cet été, on risque d'avoir de bonnes surprises sur ce genre de display à tous les coups. On risque de la retrouver encore une fois dans les boutiques indépendantes en promotion, tant la demande est ultra faible et la quantité est plutôt importante. Donc ça, c'est plutôt intéressant à surveiller. Évidemment, comme je t'ai dit, on avait eu le déstockage, enfin du moins la promotion chez la maison de la presse, je crois que c'était 135 euros. Et à tous les coups, ça donne une certaine impulsion sur tout simplement comment te dire, l'engouement qu'il peut y avoir sur EV1. À mon avis, elle est proche de 0. L'engouement. Donc quand on a vu ça, on a vu que le scellé il est plutôt bon marché. Si tu débutes une collection de scellés sur Écarlate et Violet, quelle que soit la série, j'ai envie de te dire, tu n'as pas loupé le train. Quand je dis loupé le train, c'est loupé le train pour moi, c'est pas, c'est le prix, on va dire basique, classique que tu peux trouver en boutique, voire même tu fais de meilleures affaires maintenant qu'à la sortie de la série, hein, tout simplement. Mais j'ai envie de te dire, je pense que si tu veux te positionner sur Écarlate et Violet de base, je pense que c'est absolument pas la priorité dans ta collection scellée. Tu auras largement le temps de trouver tout un tas d'items en promotion cet été. Ça, c'est fort possible qu'on ait encore le temps, vu la quantité disponible et le manque d'engouement qu'il peut y avoir sur cette série. Donc là, je pense que Écarlate et Violet, on a le temps, on peut plutôt se focaliser sur d'autres séries qui, elles, sont en train de fortement progresser, si tu veux gérer au mieux ta collection en CD. Point de vue des cartes, est-ce que ça a bougé? Rappelle-toi que les cartes n'ont fait que de se casser la figure avec, alors on distingue dans cette série grosso modo, mais vraiment grosso modo, 4 grosses cartes, grosso modo. Évidemment, ce sont toutes des SAR, 3 Pokémon, une dresseur, c'est un petit peu un pattern qu'on a déjà vu, qu'on revoit très souvent. Ces cartes-là n'ont fait que se casser la figure, hein, c'est assez fou. D'ailleurs, il suffit de regarder un petit peu des vidéos YouTube parlant de ces cartes-là il y a quelques années. On les a vues petit à petit descendre en dessous des 100 euros, puis après des 80, 90, et puis enfin, 90, 80, puis ainsi de suite. Maintenant, bon, elles sont... J'ai envie de dire... on est vraiment, je pense là, à une période prix plancher. Alors j'ai encore fait tomber quelque chose, mais c'est pas grave, je vais le remettre. Hop. Là, je pense qu'on est vraiment prix plancher, parce que ça fait quand même un petit moment que ce sont ces prix-là. Sans impulsion très négative sur les cartes, il n'y a pas de raison que ça diminue. La popularité de la série est au plus bas. Je vois mal une impulsion supplémentaire négative sur la série. Sans compter que les items sont bon marché, je pense pas que ça déclenchera des ouvertures. Maintenant, les gens préfèrent les acheter sur internet plutôt que de dépenser, on va dire, 4 ou 5 euros dans un booster en tentant sa chance d'avoir une de ces cartes-là.
Miredon, alors, grosso modo, c'est 30 € pour les cartes alternatives. Miredon, Corédon, Mimosa et Gardevoir, 30 €. Voilà. J'ai envie de te dire, c'est le prix. Je pense pas que ça se vende très facilement, même à ce prix-là, parce que là aussi, il faut distinguer ça. Mais voilà, les annonces un petit peu plus basses prix d'annonce, c'est grosso modo 30 €. Mais ça veut pas dire que ça se vend très facilement à 30 €. Moi, je pense pas que ce sont des cartes qui se vendent très facilement. Voilà. Maintenant, ça a l'air d'être des prix qui ne diminuent plus. C'est plutôt l'idée. Tu as deux cartes gold qui se distinguent puisque ce sont les deux cartes gold Miredon et Corédon. Là aussi, c'est 15 € et 10 € pour Corédon. Donc Miredon à 15, Corédon à 10. Là, j'ai envie de te dire, on doit être aussi à prix plancher. Elles n'ont fait que de se casser la figure. C'est assez fou, mais encore une fois, l'historique des cartes gold est souvent connu. On sait que ça part un peu haut, puis ça se casse la figure jusque à ces eaux-là, 10-15 €. C'est ce qu'on a déjà vu. Voilà. Je pense pas que ça aille plus bas maintenant, à moins qu'un élan négatif survienne sur Pokémon. On est à l'abri de rien, mais je pense que les cartes, elles ont vraiment trinqué. On est vraiment dans une période très mauvaise pour les cartes. Enfin, ça dépend de quel côté tu te places. Pour les acheteurs, c'est très très bien. Pour les vendeurs, ça l'est beaucoup moins. Tu le vois même en vide-grenier. Hein. Moi, je trouve que vide-grenier, on est dans le monde réel, quoi. Si tu non pas dématérialisé, où c'est logique d'avoir moins d'engouement sur la carte, parce que tu as les problématiques d'état de la carte quand tu l'achètes sur le net, tu as des problématiques de protection pendant l'envoi, et tu as des problématiques tout simplement de confiance aussi avec la personne, et les frais de port qui alourdissent tout ça. Donc tu as plus de problématiques. Dans les vides-greniers, tu enlèves toutes ces problématiques et tu devrais avoir une carte qui trouve preneur plus facilement. Et en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui recherchent les cartes Pokémon, mais c'est toujours la même histoire. Ceux les recherchent pour une valeur pécuniaire, c'est-à-dire quelque chose où on fait une bonne affaire, on peut gagner de l'argent, ou alors tout simplement les séries ultra tendance, 151, on est prêt à payer le prix. Ça c'est clair, je l'ai vu plein de fois. Mais sur des séries qui ne sont pas tendance, on n'est pas du tout prêt à payer le prix, voire même légèrement en dessous du prix, ça aussi je l'ai vu, parce qu'il n'y a pas cette idée aussi de dire j'achète une carte, je peux la vendre une semaine un peu plus cher et puis je suis tranquille. Donc ça c'est clair, ça se voit très très bien sur cette série-là, et cette série-là fait vraiment partie de ce genre de cartes que tu vois en vide-grenier à prix. Je verrai un Corédon, un Miredon Alt à 20 €. Je suis assez certain qu'il va durer la matinée sans trop de difficultés. Alors peut-être que la soirée non, mais la matinée oui. La matinée oui. J'ai vu même des AR à moins de 5 € alors qu'elles sont plutôt cotées 10 ou 12 € ne pas se vendre. Et j'ai vu aussi des SAR à 5 € dresseurs ne pas se vendre non plus. Hein. Et pourtant elles sont cotées, toujours cotées un peu plus que la valeur qu'il y a, et en état nickel. Hein. Et sans toute cette problématique de envoyer la carte, de payer les frais de port. Donc tu t'aperçois que ça passe pas si facilement. Donc là je pense qu'on est dans une série où on est là-dessus, quoi. Après on a quand même des AR qui sont assez chers. On avait le Tarsal à 20 €, la Kirlia à une quinzaine d'euros. On peut noter le Soporifique, on peut noter aussi le Ramlos. Donc c'est une série qui quand même... Il y a des cartes qui sont pas si peu chères. Les AR par exemple sont bien présentes. Riolu aussi. Donc ça c'est assez intéressant. Mais c'est vrai qu'elle manque cruellement d'une grosse carte. On peut dire qu'il n'y a pas de banger. Banger, c'est-à-dire une carte qui vaut 50, 60, 70, voire même 100 €. La carte un peu symbolique de la série qui vaudrait, on va dire, une centaine d'euros. Ça n'existe pas sur Écarlate et Violet. Et j'ai presque envie de dire, ça devient récurrent. On a vu ça aussi avec EV2, où le Magikarp, maintenant c'est plus le cas, qui avait dépassé les 100, mais qui est bien en dessous maintenant. EV3 aussi, hein, le Dracofeu qui est en dessous des 100 €, voire même 80 €. Lui aussi, je l'ai vu en vide-grenier, il partait pas à 80 €. C'est pour te dire à quel point le manque d'intérêt qu'il peut y avoir sur Écarlate et Violet 3. Et pourtant, je trouve que c'est une série qui est pas si mauvaise que ça. Mais c'est aussi l'appétit sur cette carte-là. Alors oui, on pourrait dire la carte, elle vaut 80 € parce qu'elle tombe un peu plus régulièrement que les autres. C'est pas faux. Mais en même temps, à 80 €, elle se vend pas si facilement que ça non plus.
Bon, en tous les cas, moi je donnerais un bilan qui est plutôt positif sur cette série-là. Pour un début de bloc, elle est très très bien. Elle est plutôt encore bon marché à l'ouverture. Tu peux t'en faire plaisir. Tu as quand même quelques cartes sympathiques. Les AR restent quand même pas si peu chers. Tu as beaucoup d'AR entre 10 et 20 euros. Donc c'est quand même quelque chose. Mais évidemment, il manque les objectifs, les SAR à 50, 60, voire même 100 euros pour dynamiser un petit peu cette série qui tombe un peu trop facilement dans l'oubli. À mon avis, et je dis juste un avis personnel, le CD, tu risques de le retrouver encore une fois en promotion. Ça, c'est vraiment pas impossible, surtout sous la forme de display. Les cartes, je vois mal les cartes diminuer davantage. Je les trouve plutôt très bon marché. Après, évidemment, Pokémon, c'est quelque chose de dynamique. La hype peut reprendre fortement, donc voir les cartes remonter. Mais à contrario, est-ce que des séries peuvent tomber un petit peu plus dans l'oubli? C'est pas impossible, mais j'ai l'impression qu'on l'a déjà pas mal oublié cette série-là. Donc l'avoir davantage s'oublier, ça semble compliqué. À surveiller, mais je la trouve très sympa en tous les cas. Hâte de voir comment tout ça va évoluer. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à bientôt.